Monsieur. Juste ce matin, le président Didier Pichot au téléphone, qui ne décolérait pas après avoir démenti l'annonce de Rugby-Rama, comme quoi tu étais sur le départ du SA15. À titre personnel, tu en as pensé quoi? Honnêtement, je savais même pas ce que franchement, hier soir, je suis rentré dans mon petit appart ici, dans ma garçonnière, et voilà, je me suis évadé en regardant des séries. Et voilà, il a essayé de m'appeler 2 fois, j'ai pas répondu. À la troisième, j'ai répondu, j'ai dit que j'étais pas au courant. Et voilà, que ça, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai eu le journaliste de Middle qui m'a appelé ce matin pour s'excuser de ne pas m'avoir prévenu. Voilà, j'ai juste demandé quelles étaient ses sources. Voilà, c'est pas des sources internes au club, donc ça c'est plutôt rassurant. Et après, voilà, c'est des rumeurs, ce qui est sûr, et tout le monde le sait, je suis en fin de contrat à la fin de l'année, que les résultats sont pas flamboyants et que c'est normal qu'on pense à changer le manager dans ces moments-là. Même si c'est vrai que depuis 2 matchs, on gagne, donc c'est un peu plus positif, mais il n'y a pas de... Non, franchement, ça Enfin, tu as la confiance des dirigeants, il l'a répété, Didier. Oui, mais bon, il y a pas mal de présidents qui ont déjà dit, quand ils donnaient leur confiance, et puis 2 jours après, c'était... Mais c'est pas... Moi, j'ai confiance en Didier, surtout, voilà. Et c'est pas très grave. C'est pas très grave. Le tout, il ne faut pas que ça perturbe le joueur, mais ils n'étaient pas perturbés du tout, Voilà. parce qu'on a fait un Que très bon entraînement ce matin. Ça a été un sujet de conversation. Non, du tout. Moi, j'ai pas voulu l'évoquer, et non. Non, il y a eu... J'ai eu je crois que ce matin, quand j'ai allumé le téléphone, il y avait 2 messages. Donc ma femme qui n'était pas là, qui a lu Rugby-Rama ce matin, je n'en avais même pas parlé pour vous dire si ça m'inquiétait. Et non, il n'y a pas de... On n'a pas parlé. La priorité, c'est de se préparer pour le match de vendredi. Épiphénomène. Voilà. Donc priorité au terrain et à Montauban, qui arrive. Déjà, on va revenir sur ces 2 victoires sur Massy, Carcassonne. Tu disais vendredi après le match, avec la passe de 3, on pourra commencer à sortir la tête de l'eau. Vous respirez quand même un peu mieux qu'il y a 15 jours. Oui, mais on est encore en apnée. Parce qu'on sait très bien que celui-là, il va nous permettre, mais peut-être en fonction, hein, on va pas faire trop de calculs, mais c'est vrai que logiquement, Oyonnax devrait faire un petit résultat à Carcassonne, même si Carcassonne a les moyens de battre Oyo. Et voilà, et nous, si on bat Montauban, mathématiquement... De la zone rouge. Voilà, on passe devant eux et on serait 13e. Quoi. Ouais. Donc ça serait intéressant à ce moment de la saison, tout en sachant qu'après on va se déplacer chez des équipes comme Aurillac ou à Vannes qui sont pas non plus en grande forme, même si Aurillac a fait une très bonne saison. Et après, par contre, on va recevoir Mont-de-Marsan, Biarritz, donc il y a Grenoble, Aix, qui sont des équipes qui visent tous le top 6, mais qu'on a accroché sur l'allée. Et je suis sûr que sur ces 4 réceptions, on peut en faire au moins 2 ou 3, et on serait pas loin. Donc, on a le destin en main, mais ce match de Montauban, on serait devant au classement, on va dire, terrain sur Carcassonne, sur Massy, et battre Montauban avec plus de 7 points, c'est aussi un objectif. Hein. On va parler de bonus mais les sortir du bonus et les battre de plus de 7 points, c'est-à-dire... Ils nous ont battu de 6 points au match aller et on prend la tête de ce mini-championnat. Donc l'objectif, il est clair et on peut pas faire l'autruche et mettre la tête sous le sable. Ouais. Si on est un peu rabat-joie, on peut dire que ça va mieux, mais vous restez sur 2 succès sur le 16e et le 14e. Il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus. Maintenant, c'est vrai que c'est très précieux dans ce championnat de bas de... Ces affrontements directs dans le championnat de bas de tableau. Quoi. Oui, mais c'est des 16e et 14e. Massy, on les voit, ils jouent pas mal, ils accrochent, ils étaient sur une série de 3 victoires. Carca, ils ont failli aller gagner à Aurillac, je crois. Ils avaient fait un gros match, ils menaient 17-0 à Aurillac. Donc c'est des équipes qui sont pas non plus larguées. Donc elles sont pas, je veux dire, entre la 8e et la 16e place, je vois pas vraiment un gros niveau, une grosse différence de niveau. Après, voilà, une équipe comme Rouen qui est juste un peu devant nous, ils vont avoir une fin de championnat difficile, ils sont pas non plus sauvés. Donc il faut pas non plus qu'on ait le complexe de supériorité, on l'a pas, mais non plus, voilà, on a battu des équipes qui sont dures à battre, et Montauban, on l'a pas encore battu, et elle sera dure à battre aussi. Qu'est-ce qui fait la différence sur ces 2 derniers matchs qui basculent sur les fins de rencontre, dans le bon sens, et ceux du mois de janvier qui basculaient systématiquement, enfin décembre et janvier, dans le mauvais sens? Des fois, il y a sur celui de vendredi à Carcassonne, c'est un match qu'on maîtrise plutôt, on mène. Mais malgré ça, on s'est fait repasser au score devant la 72e, alors j'ai l'impression qu'on maîtrise notre sujet, on joue plutôt bien, on arrive à toucher les extérieurs, on marque des essais, 2 alors que n'en ont pas marqué. Voilà, après il y a des décisions, c'est une mêlée qui est sifflée en notre faveur,
alors qu'on avait plutôt été dominant dans ce secteur. Voilà, c'est peut-être que voilà, c'est un grattage qui est accepté la semaine dernière contre Massy de Gauthier Gibouin et la semaine avant contre Colomiers, celui de Sikeli, il avait été refusé. Voilà. On n'est pas loin, mais et on n'a pas de marge. Mais donc ça tourne, mais il fallait que ça tourne parce que voilà, la loi des séries, au bout d'un moment, je crois pas qu'on n'a rien volé, donc au bout d'un moment, il y a une justice. Je sais pas s'il y a une justice, je sais pas. Mais il y a voilà, quelque chose qui fait qu'on s'en sort et que ça tourne du bon côté. Deux victoires acquises sans prendre un carton jaune, c'est aussi significatif. Ouais, même si là on a été beaucoup discipliné, on a fait le point ce matin avec Laurent Cardona, il y a eu voilà, il y a quelques fautes bêtes comme beaucoup d'équipes en font, mais trop parce qu'on est passé de 9 fautes ou 7 fautes à 16 le week-end dernier, alors qu'on n'était pas forcément sous pression. Mais il y a eu 2-3 erreurs un peu grossières. Après, on a été quand même, on a été plutôt positif sur la discipline et je pense que le résultat est logique. Vous recevez Montauban vendredi, chez qui vous vous êtes incliné, c'était le dernier match aller, hein, c'était fin décembre, c'est encore tout frais, c'était il y a 2 petits mois. Ce match-là, il peut servir pour préparer celui de vendredi? Ouais, mais après c'était un Montauban qui venait ou qui avait changé d'entraîneur peu de temps avant. Là, ils ont pris leur marque. C'est une équipe qui est surprenante parce qu'ils sont capables de faire des choses magnifiques, de tenir le ballon, de bien jouer. Ils ont des joueurs vraiment de qualité. Je sais qu'avec Pépé Lafont, ils travaillent bien. Ouais, c'est un groupe qui travaille bien, mais qui a des sautes de niveau, hein, pas des sautes d'humeur, mais des sautes de niveau et voilà, je répète, qui a voilà. Qui peut être parfois indiscipliné, qui prend des essais parfois facilement, mais qui en marque beaucoup aussi. C'est la 5e attaque du championnat quand même. Et la plus mauvaise défense. Et la plus mauvaise défense avec nous, je crois. Donc derrière nous. Donc voilà, ils sont paradoxaux, on va dire, cette équipe, mais c'est une équipe qui a de la qualité. Voilà, c'est une équipe qui est en Pro D2 depuis des années, qui à chaque fois s'accroche. Donc je me rappelle, ici il y a 2 ans, ça s'était joué à un drop près, on avait perdu. C'était un match qui s'était joué où on avait fait plutôt un bon match et on l'avait perdu parce qu'on n'avait pas su concrétiser les 2-3 pénalités et drops qu'on aurait pu marquer à la fin. Ça va être compliqué, mais on le sait. On sait qu'on n'a pas de marge et on va avoir besoin de tout pour gagner ce match. C'est une équipe qui est difficile à cerner justement en raison de ces sautes d'humeur, de concentration. C'est compliqué de préparer un match contre eux. Ouais, compliqué. Après, nous, l'avantage, après c'est ma façon de manager aussi, c'est qu'on se tourne beaucoup sur nous, quoi. Moi, je sais le rugby que j'aimerais qu'on pratique, donc on travaille, on va dire 80% de notre travail il est tourné sur nous, sur notre capacité à avoir une bonne conquête, à maîtriser notre plan de jeu, à avoir des attitudes sur les porteurs de balles, sur les soutiens offensifs, nos attitudes défensives aussi, voilà. Donc ça, c'est le 80% de notre travail hebdomadaire, hein. Ensuite, il y a bien sûr l'analyse de l'adversaire, on connaît les forces, des qualités individuelles, il y a des joueurs qui sont indémodables, comme Bosviel, qui a cette saison, qui a fait une saison un peu chaotique, mais quand il est là, on sait que sa qualité de jeu au pied, sa capacité à faire jouer les autres. Rocco Doguni, l'ailier, qui a encore marqué des essais magnifiques le week-end dernier. Ils ont de la qualité à tous les postes, on le répète. Après, collectivement, c'est une équipe qui est, je dis pas qu'ils sont dans le doute, mais qui maîtrise pas totalement son sujet et qui est capable du très bon comme du moins bon aussi. Je vais pas dire du pire, parce que je l'ai jamais, même contre Yonax, je les ai jamais vus par exemple très mauvais. Par contre, ils ont des voilà, et ils ont des sautes mais comme nous, on est capable d'avoir des sautes d'humeur, des sautes de niveau, mais voilà, il va falloir qu'on soit constant. Après, si on tombe sur un très bon Montauban, ça sera très dur, et si on tombe sur un Montauban moyen, j'espère qu'on sera capable d'aller le chercher. Merci Vincent. Merci à vous. Je finis là. T'as le manager encore du coup. Ben ouais. Après, c'est qu'on a le président. Donc. Adrien. C'est filmé ça? Ouais. On continue? Ben, je bois proprement. Et je te laisse là. Non, je l'amène ça. Merci, Cynthia. Merci, ciao Vincent. Eh bien, on enchaîne. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour Adrien, on a senti beaucoup de joie à la fin du match contre Carcassonne, vendredi à Carcassonne. Peut-être plus encore que contre Massy la semaine précédente, où c'était plus du soulagement, non? On était très contents de cette victoire. On s'était dit que c'était un peu notre match de la survie aussi, et on a été le chercher. Donc effectivement, à la fin, on était hyper heureux, et ça nous a fait du bien vraiment mentalement d'aller gagner à Carca. Donc ouais. La pression, elle est toujours présente. On sait qu'elle le sera jusqu'au bout du championnat, de toute façon, pour batailler pour le maintien.
Mais c'est plus de la bonne pression, peut-être désormais, plus un challenge. Ouais, bah, de toute façon, on savait qu'on avait 3 matchs hyper importants, donc Massy, Carca et Montauban. Donc là, on arrive au troisième. On a répondu à nos objectifs, maintenant il faut que ça continue. Et oui, la pression, de toute façon, on l'aura jusqu'au bout, Ouais. comme pour toutes les équipes qui bataillent pour le maintien. Donc nous, on est câblés sur un objectif et le but, c'est d'aller le chercher, ouais. Il y a des sourires qui sont revenus quand même ces derniers jours. Bah forcément, quand on revient d'un déplacement un peu long le lundi matin, on a mieux récupéré, on est content de venir à l'entraînement et de repartir pour le match du vendredi suivant, quoi. Ces dernières semaines, j'en avais parlé avec Tanguy et il soulignait parfois la lenteur sur les sorties de ruck, notamment contre Colomiers, ça avait été significatif, ça vous avait peut-être coûté la victoire. C'est quelque chose que vous avez en tête, que vous travaillez? Bah, on essaye de... Déjà, je trouve que quand même on a progressé sur la zone de ruck. On a des meilleures attitudes, on a des meilleurs ballons et oui, on l'a un peu bossé à l'entraînement. Après, il y a d'autres choses qu'on travaille, donc voilà, je pense que le fait d'avoir pris conscience de certaines choses et de prendre un peu de la confiance là-dedans, eh ben, ça nous permet aussi de réaliser de meilleurs matchs. Et puis de toute façon, avec la victoire, après, tout va mieux. Parce que Vincent demande souvent ce qu'il disait tout à l'heure, essayer d'aller toucher les extérieurs assez rapidement. C'est essentiel justement, ces libérations. Ben, nous, notre jeu est un peu basé sur le fait d'aller chercher les couloirs, Ouais. de mettre du dynamisme. Donc l'objectif, c'est de déplacer aussi l'adversaire. Donc effectivement, si on n'est pas clinique sur ces zones de ruck, Ouais. mais on peut pas avoir de bons ballons et on peut pas jouer. Donc voilà, après on essaye de faire au mieux. Et Et quel rôle il a le demi-mêlée dans ces moments-là? Observateur, non, ben driver? on a un peu toutes les casquettes en même temps, mais on essaye en tout cas de répondre aux demandes de chacun, donc du 10, d'un peu organiser aussi avec lui, de l'aider. Ouais. Et après, nous, on gère les gros, donc on a un peu le lien entre devant, derrière. Et sur ces attitudes au ruck, justement, tu subis quand tu es demi-mêlée ou tu drives tes mecs? Comment ça se passe? Bah, on essaye de quand même leur dire quelques mots quand ça va ou ça va pas, hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Après, quand on domine, c'est toujours plus facile de sortir les ballons et c'est mieux. Après, oui, il y a toujours un petit mot pour dire je suis content ou pas content, quoi. Ouais. Pour sauver Montauban, tu étais rentré en fin de match au match aller hein, au mois de décembre pour vivre le pire moment du match puisque vous aviez encaissé les pénalités dans la foulée qui vous coûtent la victoire. J'imagine que ça reste un très mauvais souvenir et un petit esprit de revanche par rapport à ça. Ouais, bah c'est sûr qu'on avait fait presque le match parfait jusqu'à la 77e et on le perd à la fin. Donc c'est sûr qu'on a un peu revanchard par rapport à ça, mais je crois qu'on s'est surtout concentré sur nous toute la semaine, enfin, sur les 2 premiers jours du moins, et vraiment, voilà, l'objectif c'est nous, on sait qu'on a les cartes en main maintenant. Voilà, il va pas falloir se tromper sur ce match, quoi. Et pas se tromper, c'est quoi? C'est des choses précises que vous travaillez à l'entraînement ou c'est un état d'esprit aussi à cultiver? Bah, c'est un peu les deux, hein. De toute façon, voilà, quand on gagne, forcément, l'état d'esprit de chacun s'élève et ça entraîne du positif. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut continuer à aller dans ce sens-là. Après, sur le jeu, bon, ben, on travaille ce qu'on a à travailler pour essayer de remporter ce match face à Montauban, ouais. On va pas te demander de rentrer dans les détails. Bah non, je vais pas trop raconter ce qu'on fait parce que c'est pas le lieu pour le faire. Mais non, on bosse bien et puis j'espère qu'à la fin, on sera récompensé, ouais. Cette équipe de Montauban, qui est assez difficile à cerner, on le disait avec Vincent, quoi, qui marque beaucoup, qui est la plus mauvaise défense. Quel regard tu portes dessus? Bah, c'est une équipe quand on regarde son effectif, elle a des super joueurs dedans, donc c'est un peu étonnant qu'ils se retrouvent à cette place-là aujourd'hui. Maintenant, on sait très bien que sur des coups d'éclat, ils sont capables de tout, donc c'est à nous d'être hyper vigilants et puis pas leur laisser des ballons faciles à jouer, sinon on va avoir des surprises à la fin. Donc non, je pense que c'est une équipe qui devrait pas être à cette place-là. Maintenant, elle est avec nous, donc Une on question va vache, t'en connais une qui devrait être à cette place-là? non, mais bon, après, vu leur effectif et leurs ambitions affichées dès le début, voilà, voilà, Bien taillé pour les phases finales, quoi. exactement. Donc bon, maintenant, on verra vendredi soir. Maintenant, vous attendiez en début de saison de toute façon à batailler pour le maintien. Là, vous allez affronter une équipe qui, comme tu le disais, se voyait peut-être plus haut au cours de la saison. La pression, elle est forte sur eux aussi, quoi. Ils restent sur 2 défaites, ils viennent ici, ils vont à Grenoble la semaine d'après, ils peuvent passer en zone de relégation.
Ouais, après, dans tous les cas, tous les matchs sont importants, donc oui, c'est sûr, ils ont la pression comme nous, mais on sait que c'est hyper dangereux, une équipe sous pression Ouais. est capable de tout, donc faudra être vigilant, et puis nous, mais continuer à faire ce qu'on arrive à faire de bien ces derniers temps. Ah ben, merci Adrien. Merci à vous.